Oui, envoyez les questions. Ok, présentez-vous alors. C'est Monsieur Niadou. Quels sont les sentiments qui vous animent aujourd'hui au moment où vous voulez le choix de l'Ivoirien après un séjour? Bon, en fait, je suis quand même heureux parce que c'est ma terre natale, ce qui est normal. Et puis, je remercie les autorités des efforts fournis. Et je remercie aussi OIM parce que nous avons traversé des moments et des épreuves difficiles. On a blanchi des nus, on a broyé du noir. Mais aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. On remercie les autorités, on remercie OIM et toutes les organisations qui ont participé à cela. Ça, c'est ce que j'avais à dire à l'endroit des organisations et des autorités. Et à l'endroit du président, on le remercie aussi pour tous ses efforts. Mais comprenez une chose, il y a la réalité et il y a le rêve. Et le rêve est différent de la réalité. Ici, chacun a son histoire. On n'est pas les mêmes, on n'est pas parti de la même manière, mais on a été dupés. Donc, il y a tellement de choses. Je pense bien qu'on ne peut pas tout dire devant les caméras. Mais lorsque peut-être qu'on aura des confrontations avec certaines personnes d'entre vous, c'est comme un esclave. Ça, il faudrait que chacun se mette ça en tête. Lorsque tu te retrouves en Libye et que tu travailles sur un territoire où lorsqu'un arabe te voit, il doit te kidnapper pour te donner à un groupe de terroristes qu'on appelle Asma Boy, eux ils te revendent aux gens. Donc parmi nous aussi, il y a des gens qui sont partis pour traverser. Et il y a des gens qui ont promis des vols, il y a des gens qui ont promis des gros bateaux, il y a des gens, il y a plein d'histoires qui se traînent sur la table. Donc je peux dire que les histoires sont différentes, c'est ce que je venais de dire. Donc vraiment, je vous remercie. Et puis, bon, on ne peut pas dire que c'est un enfer parce que l'enfer, on ne connaît pas l'enfer et on n'a jamais vu l'enfer. Mais là-bas, il y a la réalité et c'est comme une jungle. Voilà, chacun lutte son territoire. C'est ce que nos amis doivent savoir. Mais c'est bien aussi parce que nous avons vu, nous sommes là, nous rendons témoignage. Pas parce que nous sommes contents, parce qu'à l'heure actuelle, je peux dire qu'il y a certains parmi nous qui ne savent même pas où dormir. C'est difficile, on n'a pas les mêmes familles. Mais la réalité, nous sommes dedans, nous sommes sur le territoire. On est content parce que nous sommes sur notre terre. Ça, c'est tout à fait normal parce que je préfère venir les poches vides que de rester en Libye. Je ne suis pas parti en Libye, je suis allé travailler. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je n'étais pas en Libye, j'étais en Tunisie. Donc, c'est le travail qui m'a envoyé de l'autre côté. Et il y a des gens qui sont allés aussi pour certaines choses, qui ont été dupés, qui se sont retrouvés sur certaines frontières. Et les gens, lorsqu'ils vous croisent dans les rues, ils ne cherchent pas à vous demander ce qui se passe. Ils vous prennent directement, ils vous envoient dans des prisons, on vous torture. Donc, de grâce, je pense bien que le gouvernement a entendu ce que j'ai dit. Vous avez fait combien de temps là-bas? On a fait 6 mois là-bas. Il faudrait que ça soit dans des prisons, on n'a même pas vu le soleil. Si vous me regardez bien, vous voyez mon teint, vous pouvez le savoir. Voilà, on a fait 6 mois, on ne voit pas le jour. Les matins, il y a beaucoup de choses qui se passent. À peine tu dors la nuit, à peine tu te réveilles le matin, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui sont morts. Est-ce que vous, on vous a aussi vendu, parce qu'on a entendu parler d'esclavage, est-ce que vous, Bon, moi personnellement, on ne m'a pas vendu, mais on m'a pris et on m'a envoyé dans une prison. On ne m'a pas vendu, c'est en cours de route, on m'a pris. On était en train de bosser, c'est là ils sont venus ramasser les gens. Parce qu'il y a, chez eux, lorsque tu vois des noirs, c'est des gens qui coûtent assez d'argent. Donc, et il y a certaines filles aussi qu'ils ont pris, violées dans des coins. En tout cas, c'est du désordre.